Bienvenue à Brigue, dans le Haut-Valais, au pied du col du Simplon. Depuis ici, tout est proche. Le train vous mène dans tous les coins, depuis la gare, comme ici, depuis le secteur MGB, avec notre train en direction d'Andermatt. La ligne est longue et nous avons préféré vous montrer que quelques arrêts, comme le premier, l'Axe. Nous y sommes, et les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes déjà à plus de 1000 mètres ici, et l'air de montagne est bel et bien présent. Nous continuons notre route en direction de notre prochain intérêt, Fieschi. Le quart postal et la télécabine desservent, en plus du train, efficacement les différents coins de la région, selon la géographie, pour chacun, évidemment. J'ai personnellement décidé de monter, les prix sont très corrects et la vue est juste inimaginable depuis en bas. Le calme était tel que j'ai été très agréablement surpris. Il n'y avait pas grand monde, même quasiment personne. Le seul bruit humain était le son des canons à neige qui travaillaient rudement pour ouvrir à l'heure avant les fêtes. Ici, c'est le genre d'endroit où j'amènerai certainement des amis, des férus, des beautés de la vie pour dormir une nuit. La neige était très bonne, il faisait très froid, mais je n'ai pas pour autant eu froid, je n'ai pas gelé, car évidemment l'endroit était très impressionnant et tout simplement je ne me suis pas assez ennuyé pour avoir froid, ça devait être ça. Parmi ce calme, la télécabine, rudement efficace elle aussi, amène sereinement les marcheuses et marcheurs, habitantes et habitants et gens comme moi, au sommet le plus haut, accessible en basket que j'ai vu dans ma vie, à un prix si avantageux. Il s'agit d'une des portes d'entrée de l'univers des excursions de la région d'Aletsch. Nous nous téléportons d'une manière sensationnelle à Biel. Là aussi, que ce soit de jour, de nuit, les paysages tranquilles ont été capturés, sans le vouloir, par plusieurs de nos caméras. C'est pour ça que des fois il fait jour, des fois il fait un peu nuit. Mais ça reste très joli. Et en plus ça rime.
Göschinen. La plaine enneigée plus que parfaitement. Et aussitôt, sans transition, Oberwald, le départ du ferroutage à travers le tunnel de la Furka. Oberwald est aussi le départ de la route cycliste nationale, route de l'Aar, qui mène jusqu'à Koblenz tout de même. Depuis ici, Viersch est accessible par bus en alternance avec les trains, en tout cas lorsqu'on y était. La boutique souvenir du train à vapeur était malheureusement fermée, mais nous étions hors saison. Nous voilà à Andermatt, terminus. Tout le monde est prié de descendre. Les couleurs étaient impressionnantes. Les arbres, le ciel, la neige et les rochers, en plus des maisons, tous s'étaient réunis pour animer le village. Mais une caméra n'a pas toujours l'œil. Et c'est là que le cœur raconte. Mais tout simplement, je vous conseillerais de venir pour contempler ces couleurs avec vos yeux. Nous sommes ici dans une station de sport d'hiver, mais surtout dans le canton d'Uri, à 1437 mètres. Depuis ici, malgré le fait que nous soyons en altitude, dans une région desservie par du métrique, les correspondances pour le Tessin et la Suisse centrale ne sont pas loin. Et pas désavantageuses depuis Göschenen et Airolo notamment. Andermatt est également un carrefour routier, des routes menant vers les cols de l'Oberalp et de la Furka. Ici, tous les moyens de transport ont leur place, même les vélos, comme à Oberwald. Je trouve personnellement qu'Andermatt est très original avec sa richesse dans tous les sens du terme et ses particularités me faisant rappeler parfois mes vacances dans les pays du nord de l'Europe. Parenthèse fermée. Au lieu de chercher des mots compliqués pour commenter chaque image, je vous laisse tout simplement vous balader seul dans Andermatt et je vous dis à bientôt dans la découverte. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!